Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'éclairage de Blender. Nous allons continuer à examiner le système d'HDRI et venir passer en revue les options avancées pour déplacer nos HDRI. Vu que ce n'est pas un objet directement dans ma scène, comment faire pour que mon HDRI, je puisse venir le faire pivoter et du coup venir faire pivoter mon lighting. Donc de base, on a juste ces trois nodes pour l'HDR, donc notre node de Environment Texture, la node de Background qui va permettre de gérer l'intensité du coup de notre HDR, et ensuite le Word Output qui va venir compiler toutes les nodes et du coup l'incrémenter dans notre scène. Sur cette node de Environment Texture, on peut voir qu'on a un petit input vector. Ça, c'est une notion qu'on reviendra en détail dans le chapitre sur les matériaux. C'est à partir de cet input on va pouvoir venir câbler des inputs de mapping, projection, et venir du coup déformer les vecteurs liés à notre objet pour nous permettre de venir faire des translations, des rotations sur les textures. Donc ça, gardez en tête que ça va être très important pour la suite. On va tout de suite voir comment, à partir de deux autres nodes, transformer notre HDR. On va tout d'abord venir avec Shift A, venir avoir accès à toutes les nodes du Shader Editor. On va venir dans le Church, appuyer une fois et venir avec Text, venir chercher le Texture Coordinate qui va générer du coup des vecteurs en fonction de l'objet auquel il est attribué. Donc ici, notre objet sur lequel on a attribué ces nodes, c'est notre environnement. Donc il va générer des vecteurs bien spécifiques pour cet environnement. Chaque objet génère des vecteurs. Donc ce cube génère des vecteurs, ce plan génère des vecteurs, etc. Ici, on est en train de déformer l'environnement, qui n'est pas vraiment un objet en soi. Du coup, on a plein d'options. On va se concentrer plutôt sur le generated, c'est-à-dire les vecteurs de base de notre objet. Donc si je viens de câbler sur cette texture, rien ne se passe, parce qu'en gros, il part du principe que de base, quand je crée une environment texture, il vient piocher dans le generated. Donc câbler les deux, ça revient au même que de juste avoir créé ces trois nodes. Nous, ce qu'on va faire, c'est de prendre les coordonnées du coup générées et venir les déformer avant de les repasser dans cette node. Donc, il faut partir du principe qu'on va toujours venir déformer en amont de nos textures et pas après, contrairement à d'autres moteurs de rendu où on peut venir créer des déformations après nos textures. Dans Blender, ça s'effectue avant. Donc on va venir entre cette data de génération de vecteurs et cette texture, venir déformer ce qui se passe dans cette liaison. On va venir du coup créer avec Shift A dans Church, chercher une node qui s'appelle le mapping, donc un mapping de vecteurs. Donc on peut voir qu'il y a des couleurs attribuées. Ici c'est un input violet, j'ai une node ici violette avec à chaque fois des inputs et des outputs violets. Et ici j'ai du violet, donc tout ça va pouvoir venir se câbler sans avoir à faire de conversion. C'est ce qu'on veut. On va venir du coup prendre le generated, le câbler dans le premier input qui s'appelle le vector. Donc ici on va pouvoir venir câbler que du vector. On va câbler ça. Donc maintenant j'ai mon vecteur généré dans cette node de mapping. On va laisser le type de mapping en point et venir câbler ce vecteur dans cet input de vecteur. Donc là, cette node n'a aucun paramètre changé, donc on a exactement le même résultat qu'auparavant. Et si je commence à déformer, grâce à cette node de mapping, le vecteur généré, en appliquant par exemple une rotation en Z, lorsque je déplace ce curseur, donc en cliquant et relâchant, on peut voir que maintenant dans mon viewport, je suis en train de déplacer via une rotation en Z mon HDR. Et c'est comme ça qu'on va générer du coup les rotations des HDR directement dans le système nodal de notre environnement. Donc ça paraît un peu compliqué si on doit venir créer des rotations de notre HDR. Sachez que tous ces inputs sont animables. Je peux venir faire un clic droit et insérer une keyframe par exemple.
et du coup venir via ce système de mapping déplacer notre HDR et le faire tourner. Donc voilà pour les options avancées de notre HDRI. Je peux aussi combiner ce lighting HDR avec d'autres lights comme la point light, où je vais pouvoir venir du coup combiner les deux, un HDR et une point light, et venir par exemple créer tout un intérieur ou un extérieur d'un bâtiment. Donc, pour récapituler, il n'y a pas d'objet environnement comme dans Cinema 4D où je viendrai créer un objet environnement. Tout se passe dans l'onglet World dans notre Property Editor de notre scène. Je vais pouvoir créer des itérations. Donc par exemple là j'ai un World, je vais pouvoir peut-être le renommer HDR extérieur. Donc là c'est mon premier World. Donc soit pour faire des itérations et tester différentes maps, dupliquer cette node pour, on va dire, conserver cette première map d'HDR et ensuite charger une deuxième map qui viendra par exemple créer un intérieur et du coup tester sur ma scène différents types d'HDR, intérieur, extérieur. Si j'ai pas envie d'avoir plusieurs nodes dans mon système nodal, je peux juste venir du coup dupliquer mon World en appuyant ici. Donc là, j'ai un second World, extérieur 01, que je peux venir renommer, par exemple intérieur. Venir câbler une map d'intérieur. Maintenant, j'ai deux Worlds, un World extérieur, intérieur, et je peux venir switcher entre les deux juste avec ce menu déroulant, et du coup switcher d'HDR instantanément sans avoir à recâbler des nodes. Donc c'est un système qui va me permettre de créer plusieurs types de World. Donc je peux aussi par exemple retomber sur mon World basique qui sera gris et du coup avoir toute une hiérarchie d'HDR tout en pensant que du coup comme on peut le voir ici j'ai un 0. Donc si j'enregistre ma scène et que je la referme, il va venir purger cette data. Donc pensez bien à cocher le fake user si vous avez envie de conserver dans votre scène et les environnements de test et qui va vous permettre de voir un peu comment vos objets et vos matériaux interagissent en fonction des environnements. Donc nous venons de voir un peu les options basiques de lighting dans Blender. On va venir un peu plus s'attarder sur les options avancées à notre disposition grâce aux outils de lighting. Dans une prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur le système de Shadow Catcher qui va nous permettre de créer un système de composite.